Je m'appelle Guillaume Solignac, j'ai 23 ans, je suis installé sur la commune de Gaillac d'Aveyron depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc notre production principale c'est du vache au braque, un troupeau de 90 mères à peu près, sur l'exploitation 150 hectares SAU. On fait du croisement en Charolais aussi, sur une vingtaine de vaches pour faire des génisses à 3 ans et des mâles d'Italie. Dire de plus, on garde toutes nos femelles à 3 ans, toutes les ovaires pour les jubilés. Après on en prend un couple pour la reproduction ou alors on les engraisse en bœuf fermier au bac, label rouge. Toutes les réformes de moins de 10 ans passent aussi en label rouge, bœuf fermier au bac. Et on fait aussi une paire de bœufs par an, de mâles castrés, pour emboucher à ces jubilés. L'agriculteur, ça je le sais depuis tout petit. Je suis né au milieu des veaux, là, depuis tout petit, je suis là. Quand j'avais du temps libre et je venais au milieu des veaux, la question ne s'est pas posée. J'ai fait des études de suite à l'école. Je voulais faire un BEP direct pour m'installer, mais bon, c'est les profs qui n'ont pas trop voulu. Parce que j'étais un peu trop bon, il fallait que je passe au bac S. Bon, finalement, j'ai fait STAV et un BTS Axe. C'est fait automatiquement, c'est mon père qui... Ici on a toujours engraissé des vaches et on s'est inscrit au label dès sa création, ouais, vu qu'on est des passionnés de vrac et en étant passionné de la race au vrac, on est obligé d'adhérer à une démarche de qualité comme celle-là, je pense que c'est automatique. Bon là, pour l'instant, janvier-février, c'est la période des naissances, donc surveillance sur toutes les mères, jour et nuit, ça arrive. Le matin, disons matin et soir, c'est la même astreinte. Hein. On nourrit les bêtes, on les nettoie. Là, on a une stabulation libre, les mères sont toutes attachées, ça demande un peu plus de boulot. Par contre, elles sont plus dociles. Ensuite, la journée... Oui, surveillance, pas mal. Disons qu'on laisse un peu de côté les travaux de l'extérieur pour se consacrer vraiment à cela, quoi. On est sens, parce que nous, le veau, c'est... J'aime pas dire ce mot, c'est notre revenu, mais j'aime pas dire ce mot. Nous, c'est notre fierté. C'est pour ça qu'on travaille, disons. D'accord. Ensuite, bon, le printemps, après la mise à l'herbe, tout ça, on essayait de travailler un peu plus dehors. L'été, les fenaisons. Une fois qu'elles sont dehors, c'est vrai qu'on est plus libre. Ben, je crois que ça se voit, c'est ça, hein, c'est le contact avec les animaux, vraiment les voir dehors, courir quand tout va bien, puis faire naître un veau, tout ça, tout me plaît. Je pense que le label rouge bœuf fermier au bac est une démarche d'avenir. Elle répond à la demande des consommateurs qui recherchent toujours la qualité. Et bon, c'est pas contre eux, ils ont bien évidemment raison à toutes les crises alimentaires et les abus qu'il y a eu. Ils se retournent vers des démarches de qualité, ils préfèrent payer un peu plus, mais savoir ce qu'ils ont dans l'assiette. Et le label rouge, il répond totalement. Ensuite pour nous, c'est gage de sécurité. Les prix sont fixés à l'avance par une grille de portion du classement abattoir. J'aimerais leur dire que malgré tout ce qu'on dit, toutes ces normes, toutes les lois qui nous pondent là, tous les mois, il faut quand même garder espoir. Et quand on a la passion de l'éleveur, il faut foncer, je pense. Être raisonnable, mais il ne faut pas avoir peur de s'installer. Avec le label rouge, c'est vrai que c'est la sécurité, disons. Les prix sont stables, c'est toujours au-dessus du conventionnel. On fait de la qualité, et ça, la qualité, ça paye.
Il faut s'appuyer, oui, sur les signes officiels de qualité et il ne faut pas avoir peur. Quand on aime, il faut y aller. Le produit bœuf fermier au bac sont des vaches de moins de 3 à 10 ans, moins de 10 ans, engraissées exclusivement à base d'herbes, de foin et d'aliments agréés par le label. Il y a interdit d'ensilage ni de maïs. Donc nous, on les choisit le printemps, on choisit nos réformes, on les met sans taureau tout l'été, on les sèvre assez tôt, au mois de septembre, et ensuite on les remet à l'herbe pour qu'elles s'engraissent d'elles-mêmes. Une fois qu'on les rentre, elles ont déjà la viande, disons, et on les complémente juste un peu avec de l'aliment pour mettre le gras, et on les vend ensuite décembre, à partir de novembre jusqu'à on en a encore là, jusqu'en février.